cooking. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez faim, vous avez envie de cuisiner. Aujourd'hui on va se faire un petit dessert gourmand, on va revisiter le cookie façon Normandie, puisque les Américains sont passés par là il y a quelques années, on va leur rendre hommage aujourd'hui. On va faire un cookie made in Normandie. Vous allez voir, une tuerie, je vous montre ça tout de suite. Alors les ingrédients pour faire notre cookie made in Normandie. 300 g de farine, 180 g de beurre, 200 g de sucre vergeois, 100 g de sucre semoule. On aura besoin d'environ 70 g de pistoles de chocolat, parce qu'on va en faire un en fait, donc j'ai pas besoin de faire beaucoup de chocolat. On va faire également une chantilly pour ce cookie, donc on aura besoin d'un demi-litre de crème fraîche entière liquide, 40 g de sucre glace, donc normalement pour un demi-litre ça devrait être 60 g, mais je ne veux pas qu'elle soit trop sucrée. Également 2 cuillères à soupe, donc 30 ml de pommeau de Normandie, donc c'est un apéritif normand. On aura besoin également d'une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude, une petite cuillère à café de fleur de sel. On aura également besoin d'une pomme, de 2 œufs, et donc normalement je voudrais mettre des noix de pécan ou macadamia, mais j'en avais pas, donc je vais mettre en fait des éclats de noisettes que je vais caraméliser avec un petit peu de sucre. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par mélanger la farine ainsi que le bicarbonate de soude. On le réserve. Donc j'ai mis la feuille sur le batteur. On va maintenant ajouter dans la cuve nos sucres, donc le sucre vergeoise ainsi que le sucre semoule et le beurre. Donc beurre que j'ai fait ramollir au préalablement. Alors on va le faire tourner de façon à amalgamer le sucre et le beurre en une pâte. Alors je vais ajouter les 2 œufs légèrement battus. Je vais maintenant ajouter la farine et le bicarbonate, donc j'en mets un petit peu dès le départ. Je rajoute ma petite cuillère de fleur de sel. Alors, je vais laisser tomber un petit peu à côté. Hop. Et voilà. Voilà, on a une espèce de pâte informe, vous voyez. Donc maintenant, on va la laisser, je vais la sortir dans un cul de poule et puis on va s'occuper des pommes. Alors je vais couper la pomme en 4. Je vais enlever le centre. À l'aide de la mandoline, je vais en fait couper des tranches sur cette partie-là. Alors attention aux doigts. Voilà, pour un cookie, 3 tranches devraient suffire. Je les stocke dans un petit peu d'eau, dans un cul de poule, avec un petit peu de citron, pour éviter qu'elles ne noircissent. Voilà, j'ai épluché les pommes, on va les couper en petits cubes. J'ai mis une poêle à chauffer, vous voyez, les pommes sont coupées en petits cubes. Je vais ajouter un morceau de beurre. J'ajoute les pommes. On va rajouter un petit peu de sucre. Alors l'équivalent d'une petite cuillère à café. Et puis on va les flamber directement avec le calva. Voilà, l'alcool s'est évaporé, je vais les sortir et les réserver. Allez, je vais incorporer les pommes dans la pâte à cookies. Voilà, donc j'ai pris une plaque de cuisson, j'ai mis un papier sulfurisé. Je prends des emporte-pièces pour faire des petits moules. Et puis maintenant, on va déposer nos cookies dedans. Allez, on part 12 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Alors pour faire notre chantilly au pommeau, très simple, on va mettre la crème fraîche. J'ajoute le sucre et 2 cuillères à soupe de pommeau, ça fait 30 ml. On va incorporer le sucre et mélanger le pommeau à la crème. J'ai mis un filtre sur le siphon et on va passer notre préparation
on va refermer. On va mettre la cartouche et on va retourner le siphon pour la visser. Si vous la vissez dans l'autre sens, vous risquez de perdre du gaz. Donc là, elle est enclenchée. Allez, on va bien secouer le siphon la tête en bas. Voilà, j'ai sorti les cookies du feu, je leur ai rajouté 2 minutes en gros, donc ils sont restés 14 minutes au four, parce qu'ils sont quand même assez épais, donc la pomme ajoutant du liquide, je voulais que ça cuise correctement. Donc là, ils sont impeccables. Maintenant, on va s'occuper de fondre le chocolat, et ensuite on va également caraméliser nos petits éclats de noisettes. Allez, on va mettre un petit peu de sucre à fondre. Voilà, j'ajoute les éclats de noisettes, je les caramélise rapidement, hop, et je les débarrasse. Allez, je vais passer le chocolat au micro-ondes juste pour le fondre sommairement, pour pouvoir en mettre un petit filet en topping sur notre cookie. Voilà, j'ai dressé un cookie au milieu de l'assiette, et puis on va maintenant y ajouter la chantilly au pommeau. Je vais y ajouter mes pommes. Je vais y ajouter quelques éclats de noisettes caramélisés. Et puis je vais ajouter un peu de chocolat noir fondu sur le tout. Et voilà, notre cookie made in Normandie est terminé. Donc un cookie avec des pommes caramélisées et flambées au calva, une crème chantilly au pommeau, et puis des pommes nature. Je crois qu'on a toute la Normandie. Bon, ben, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Allez à table. Voilà, j'espère que vous allez reproduire ce petit cookie made in Normandie à la maison. Alors vous pouvez faire le cookie plus ou moins épais. Dans ce cas-là, si vous le faites moins épais, 12 minutes seront largement suffisantes à sa cuisson. Si vous le faites plus épais, eh ben, sortez-le, regardez au bout de 12-14 minutes. N'allez pas au-delà de 15 parce qu'après, quand il va refroidir de toute façon, il va se resserrer, il sera impeccable. Et puis ben voilà, régalez-vous, régalez vos amis, votre famille, faites-vous plaisir. Alors j'en profite également pour remercier Jean-Sébastien Réac, le chef d'atelier cuisine du magasin Zodio à Massy, qui m'accueille régulièrement ici, afin que je puisse avoir des conditions optimales pour filmer mes recettes. Jean-Seb, super, t'es un chef, ça je le savais, mais en plus t'es un pote, c'est cool. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Allez, au revoir, à bientôt. Cooking.